Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, test produit, comme promis, le fameux tampon miroir de chez 4 en Scrap. Tampon miroir, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt un outil qu'un tampon, puisque ça va nous permettre en fait d'inverser les tampons ou alors de pouvoir tamponner recto, verso avec le même tampon. Ce qui est génial, surtout quand on a des tampons avec les die assortis et que l'on veut l'utiliser par exemple sur une page en rhodoïde. Alors, comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Donc, c'est un tampon clear. Voilà, uni, complètement plane. Donc ça s'utilise avec une planche à tampon. Alors si vous avez une planche à tampon comme moi, la Studio Tonic, vous avez donc cette partie qui s'enlève pour pouvoir la retourner car il y a deux côtés. Le côté tampon clear et l'autre côté les tampons en caoutchouc ou en mousse qui sont rehaussés. Il va falloir utiliser donc cette partie-là, la partie rehaussée, puisque nous avons donc l'épaisseur de ce tampon miroir. Donc on met la partie rehaussée. On vient installer notre tampon miroir sur notre planche à tampon, à la place du papier. Voilà. Là, je vais utiliser, c'est beau Rocky, non? Je vais utiliser le tampon rose de chez 4 en Scrap qui a le die assorti. Comme ça, vous allez comprendre mieux la manœuvre. Alors, je prends mon tampon clear que je place donc sur mon tampon miroir pour pouvoir le faire adhérer donc à ma plaque. Voilà. En encre, je vais utiliser la Memento. Non pas parce que bon, je vais aussi essayer mes nouveaux feutres graphique B, pardon, qui me vient aussi de chez 4 en Scrap. Donc il faut utiliser la Memento, mais parce que c'est aussi conseillé par Cathy qui a fait plusieurs essais et effectivement j'ai moi-même essayé plusieurs marques d'encre et c'est la Memento qui réagit le mieux. Alors maintenant on va venir ancrer donc notre tampon clear. Ne pas hésiter pardon, à bien le tamponner. Voilà. Et ensuite, donc, comme pour un tampon normal, on va venir, voilà, le tamponner sur notre tampon miroir. Ainsi, l'encre va se déposer dessus. Voilà ce que l'on obtient. Ne pas hésiter à remettre une couche. On est sur une presse à tampon, donc ça va tamponner exactement au même endroit. Moi, je trouve que pour un meilleur résultat, voilà, faut pas hésiter à mettre la couche. Voilà. Vous voyez, ainsi, l'encre est mieux répartie sur mon tampon miroir. Je vais venir... Oh, Rocky me fait un bazar sur ce bureau. Je vais placer mon papier, donc papier lisse de préférence, et sans bouger, je viens faire le transfert. Voilà, délicatement, j'appuie pour que l'encre vienne se déposer sur mon papier. Je ne bouge pas le papier, je viens retamponner mon tampon clear. Voilà. Et là, je viens le tamponner sur ma feuille. Ainsi, ma feuille sera tamponnée vraiment recto verso.
Et voilà, nous allons pouvoir maintenant soulever notre feuille et voir le résultat de l'autre côté. Donc je la soulève délicatement, hop, en un seul geste. Et vous voyez qu'elle est tamponnée d'un côté et de l'autre. Alors, on va pouvoir enlever tout ça. Maintenant, comme je vous le disais, mon tampon, donc c'est un duo où il y a le die qui va avec. Alors, je la prends du bon côté. Je viens placer mon die. Voilà, je l'immobilise avec donc du scotch repositionnable. Et je passe ça à la Big Shot. Une fois passé à la Big Shot, je peux enlever donc mon die. Et là, nous découvrons donc notre découpe, qui est découpée donc d'un côté et de l'autre. Ainsi, soit vous pouvez utiliser comme ceci, donc le côté inversé, et pour le coup, utiliser donc votre matrice de découpe, puisque sans le verso recto, on s'y perd. On peut pas mettre, c'est difficile de mettre le die qui appartient à ce tampon. Et de plus, voilà, si vous voulez utiliser les deux côtés pour eh bien pour mettre sur une carte avec du rhodoïde, voilà, on peut l'utiliser des deux côtés. Voilà pour cet essai. Je vais pouvoir maintenant le coloriser. Donc j'en profite pour tester mes nouveaux feutres graphite. Voilà, je dépose déjà donc la partie la plus foncée pour venir après coloriser, enfin blender en même temps avec la partie la plus claire. J'utilise donc forcément le côté pinceau et franchement je suis pas déçue, c'est très agréable à utiliser. Je regrette presque même d'avoir pas pris d'autres nuances. Voilà, juste avec deux nuances, on est un petit peu frustré pour le coup. Moi qui aime la colorisation, voilà, je pense que une prochaine commande ne va pas être de trop. Voilà, donc vraiment très ravie de ces feutres. Je prépare maintenant la base de ma carte, donc je découpe déjà un papier structure et un papier cardstock qui va venir donc à l'intérieur, puisque j'ai envie de tester également mes die festonnés où on va mettre voilà, on va faire une petite fenêtre rhodoïde. Donc là je plie en deux mes deux structures, enfin ma structure et la doublure, comme ça en un seul tenant je vais venir donc passer le die à la Big Shot avec les deux. Comme ça c'est vraiment percé au bon endroit. Voilà. Donc entre ces deux couches je vais donc, comme je vous le disais, placer une feuille de rhodoïde. Donc là je prends juste mes repères pour pouvoir la découper, donc forcément aux bonnes mesures. Je place du scotch double face tout autour pour pouvoir eh bien le coller voilà, entre mes deux couches de papier. Je préfère faire ça au double face, c'est beaucoup plus simple. J'enlève donc une première couche et vous voyez je le fais vraiment tout doucement. J'enlève les deux parties sur le côté progressivement, pardon. Et au moins comme ça je suis sûre de le coller droit. Et maintenant je peux venir coller donc ma doublure qui vient à l'intérieur.
Voilà, pour apporter ce petit côté violet qui rappelle mes fleurs. Donc comme ça, mes fleurs, donc là vous avez pas vu, j'ai coupé au montage la colorisation de l'autre côté, mais forcément voilà, ils sont colorisés des deux côtés. En plus, comme le feutre a un petit peu traversé, c'était bien plus facile. Là, je viens placer un petit peu de Glossy Accent, donc à l'intérieur de mes roses et sur quelques morceaux de pétales. Le Glossy Accent, c'est une colle forte, mais qui est aussi, on va dire, un petit peu vernis. Voilà, c'est comme du vernis-colle en fait. Donc comme ça, je me dis que ça ne se verra pas de l'autre côté. Ça apportera juste un petit peu de brillance. Et je me suis permis, voilà, d'y mettre un petit peu de paillettes pour ajouter un petit peu de fantaisie. Là, je viens faire ce qu'on appelle des dots, donc des ronds de ce Glossy Accent pour combler un petit peu ces espaces et jouer de cette transparence. Et sur la chute de l'intérieur de cette carte, j'ai tamponné à la Versamark Bon anniversaire, que là je viens donc embosser. Donc là je redécoupe avec le fond de mon carré festonné, comme ça on reste sur la même découpe sur tout le tour de ce petit sentiment. Là je viens prendre les mesures voilà, donc de la partie inférieure de la carte où voilà, je vais coller ici mon sentiment en blanc et un petit papillon. J'en ai fait un hors caméra, donc recto verso, pour qu'il puisse se voir aussi de l'autre côté. Donc là j'y colle, on va dire, ma petite étiquette matage avec le violet qui rappelle donc l'intérieur de la carte pour pouvoir faire ressortir ce petit message. Je le colle avec de la mousse double face pour le faire ressortir un petit peu, voilà, faire un petit peu de hauteur, voilà. C'est toujours bien de jouer de ça. Je colle mon premier papillon et le deuxième je vais le mettre à cheval, voilà, comme ceci, entre mes éléments. Donc je le colle avec le Glossy Accent pour que dans la partie rhodoïde ça ne se voit pas. Bon, malheureusement je l'ai fait tomber, et il sera collé là où il est tombé. C'est pas trop ce que j'avais prévu, mais tant pis. Donc je finis par une petite touche de ruban vert tendre, voilà, qui va pouvoir rappeler le vert des feuilles. Donc je l'encolle avec du ruban double face et je cautérise donc les deux côtés pour éviter les petits filaments de fil du ruban satin qui vient se détacher. Là je le colle délicatement, vous voyez, sur tout le tour, et ensuite je viens faire un nœud avec mes doigts. Voilà, donc ça, il y a déjà un tuto. Si vous voulez revoir le tuto, je vous le mets en haut à droite. Il n'y a qu'à cliquer, pardon. Voilà, et on pourra coller donc ce nœud en haut. Je fais un petit rappel, toujours important de faire des rappels là que je vais mettre dans l'étiquette. Je découpe simplement, voilà, des petits morceaux de ruban que je place à l'intérieur voilà, de cette petite étiquette, de ce petit sentiment. Ça apporte un petit peu de texture, de volume, et voilà, ça fait mon rappel de ce vert tendre satiné. Et voici ma carte terminée. Donc avec ce jeu de transparence que j'aime beaucoup. Bon, c'est vrai que du coup j'aurais pu faire l'ouverture dans ce sens-là, ça aurait évité qu'elle soit à l'envers, mais bon, ça va. Je trouve ça joli quand même. Voilà, donc expérience à retenter. Donc je suis très satisfaite voilà, de ce tampon miroir. Un premier essai plutôt concluant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère
qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, à cliquer juste en bas pour vous abonner afin de ne pas louper les tutos à venir. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye les créatives.